Soyez les bienvenus pour ce 4e dimanche de l'Avent. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui écoutent cette émission, qui ne peuvent pas encore venir parce que nous sommes limités dans notre temple à 48 places. Mais l'Esprit Saint, le Seigneur est avec nous, quoi qu'il arrive. Nous pouvons compter sur lui. Il nous prépare à sa venue de Noël. Je vous invite à la prière. Béni sois-tu, Esprit Saint, lumière de Dieu. Aide-nous aujourd'hui à cheminer avec courage et confiance au milieu de nos obscurités, de nos incertitudes, vers plus de lumière. Béni sois-tu, Esprit Saint, tendresse du Père. Fais que nous sachions, comme Jésus, nous émerveiller de tout ce qui est beau, de tout ce qui prend naissance. Béni sois-tu, Esprit de vérité. Donne aux hommes et à ton Église d'être des chercheurs sans jamais croire tout posséder. Loué sois-tu, Esprit défenseur. Viens prendre par ceux qui s'unissent la défense de ceux qui sont blessés dans leur dignité. Amen. Je vous invite à chanter grande et merveilleuse. Aujourd'hui, nous aurons 2 textes bibliques qui nous permettront de cheminer vers Noël pour ce 4e dimanche de l'Avent. Le premier texte se trouve dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 7, les versets 1 à 16. Je vous en fais lecture. Le roi David s'installe dans son palais. Le Seigneur le délivre de tous les ennemis qui entourent le pays et il vit en paix. Un jour, le roi dit au prophète Nathan:
Tu vois, moi, j'habite une maison en bois de cèdre, mais le coffre sacré a seulement une toile, une tente de toile comme maison. » Nathan dit au roi, « Tu as sûrement une idée à ce sujet. Fais ce que tu penses, le Seigneur est avec toi. » Mais la nuit suivante, le Seigneur adresse ces paroles à Nathan. « Tu iras trouver mon serviteur David, et tu lui diras de ma part, je l'affirme, moi, le Seigneur, ce n'est pas toi qui vas construire une maison pour que je l'habite. En effet, depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais habité dans une maison. Mais j'étais comme un voyageur. J'allais d'un lieu à un autre et j'habitais dans une tente. De plus, pendant toutes ces années où j'ai accompagné les Israélites, j'ai nommé plusieurs chefs. Ce sont eux qui ont gouverné Israël, mon peuple. Je n'ai jamais dit à personne, pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas construit une maison en bois de cèdre? C'est pourquoi tu diras encore de ma part à mon serviteur David, moi, le Seigneur de l'univers, je t'ai pris au pâturage, derrière tes moutons. J'ai voulu que tu deviennes le chef d'Israël, mon peuple. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai fait mourir devant toi tous tes ennemis. Je te rendrai aussi célèbre que les plus grands rois de la terre. Je vais donner un lieu à Israël, mon peuple. Je l'installerai là, il y restera sans avoir peur. Les gens mauvais ne viendront plus l'écraser comme autrefois, quand j'ai nommé des juges pour gouverner Israël, mon peuple. Je te délivrerai de tous les ennemis et tu vivras en paix. Et je t'annonce ceci, c'est moi, le Seigneur, qui te construirai une maison. En effet, quand ta vie sera finie et que tu auras point rejoint tes ancêtres, je désignerai un de tes fils. Il sera roi après toi, et j'établirai solidement son pouvoir. C'est lui qui me construira une maison, et grâce à moi, son pouvoir royal sera établi pour toujours. Je serai un père pour lui, et il sera un fils pour moi. S'il fait le mal, je le corrigerai à la manière des hommes, comme un père frappe son fils. Mais je ne lui retirerai pas ma faveur, car comme je l'ai fait à Saül. Lui, je l'ai rejeté pour te mettre à sa place. Quelqu'un de ta famille sera toujours roi après toi. En effet, le pouvoir royal de ta famille sera établi pour toujours. » Nathan raconte à David tout ce que le Seigneur lui a montré dans une vision. Le deuxième texte que nous allons découvrir est un texte également bien connu que l'on trouve dans l'évangile selon Luc au chapitre 1, versets 26 à 28. Je vous en fais donc lecture. Élisabeth est enceinte depuis 6 mois. Voici que Dieu envoie l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il envoie chez une jeune fille promise en mariage un homme appelé Joseph. Joseph a pour ancêtre le roi David, et le nom de la jeune fille n'est autre que Marie. L'ange entre chez elle et lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur Dieu t'a montré son amour. D'une manière particulière, il est avec toi. » En entendant cela, Marie fut très émue, et elle se demande « Que veut dire cette façon de saluer ?» L'ange dit « N'aie pas peur, Marie, oui, Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Tu vas attendre un enfant. Tu mettras au monde un fils. Tu l'appelleras Jésus. Personne ne sera aussi important que lui. On l'appellera le Fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le royaume de David, son ancêtre. Il sera le roi du peuple d'Israël pour toujours et son pouvoir ne finira jamais. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il arriver? En effet, je ne suis pas avec un homme. » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira comme l'ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint, et on l'appellera Fils de Dieu. Écoute, Élisabeth qui est ta famille, elle aussi est enceinte, et elle aura un fils. Pourtant, elle est vieille. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et maintenant elle est enceinte depuis 6 mois. Non, rien n'est impossible à Dieu.
Marie répond, je suis la servante du Seigneur, que Dieu fasse pour moi ce qu'il a dit. Alors l'ange la quitte. Voilà que le Seigneur nous ouvre un chemin au plus profond de nous-mêmes pour que sa parole puisse reposer en nous. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, arrive un moment dans nos vies où nous avons besoin de savoir que nous avons un avenir. Oui, que nous avons un avenir et que notre marche dans notre existence n'est pas stoppée par des interdits, par des impasses ou tout simplement par le néant. Nous avons besoin de croire que tout ce que nous avons fait, tout ce que nous sommes en train d'entreprendre, aujourd'hui débouche sur quelque chose. Que les nuages de nos soucis se dégagent pour voir l'horizon. Mieux, que l'horizon du futur s'invite dans notre présent. Ce besoin est un besoin spirituel, croire en l'avenir. Cette période de confinement, d'isolement social, nous a permis de réaliser combien il était important de croire en l'avenir. Nombreux sont parmi nous ceux qui désespèrent de ne plus pouvoir se projeter, de ne plus pouvoir imaginer le futur. Quand verrons-nous ceux que nous aimons, qui sont à l'autre bout de la France ou du monde? Quand pourrons-nous reprendre nos activités préférées? Quand le futur sera-t-il redevenu de l'ordre du possible? Si la période que nous vivons, avec son cortège de privations, a rendu plus vif ce besoin spirituel de croire en l'avenir, il ne faut pas imaginer que nous sommes les seuls dans l'histoire de l'humanité à vivre et à ressentir ce besoin. Que ce soit le roi David ou la Vierge Marie, eux aussi ont eu besoin de croire en l'avenir. Eux aussi, ils ont éprouvé le besoin de se projeter, de croire que le futur avait un sens pour le présent de leur vie. Prenez le roi David. Une fois arrivé au pouvoir, il veut construire un temple pour le Seigneur. Prendre le pouvoir, c'est être dans une situation fragile. En effet, le pouvoir peut être contesté par d'autres factions un jour ou l'autre, même si le texte nous dit que la paix est là. Les cendres sont toujours prêtes à rallumer le feu. Donc David veut asseoir son pouvoir. Il est donc en quête de légitimité. Or, quoi de plus légitime que de lier pouvoir terrestre et pouvoir céleste? Construire un temple, n'est-ce pas légitimer le pouvoir royal? La royauté de Dieu bénissant la royauté terrestre, offrant ainsi une pérennité à ce pouvoir, offrant ainsi un avenir. Marie, elle aussi, a besoin de croire au futur, car être enceinte lorsqu'on n'est pas marié dans l'Antiquité, c'est condamnable. Marie a besoin de croire au futur, car sa situation, comme celle de David, est instable et précaire, vacillante. Si David veut asseoir son pouvoir, Marie, elle, veut sauver sa vie. Ne pas être condamné. Chacun, à sa manière, a besoin de croire au futur pour sortir de l'instabilité et de la précarité. Ne vivons-nous pas, nous aussi, quelque chose de l'ordre de l'instabilité? Cette impossibilité de nous projeter dans cet avenir à cause de la pandémie et des restrictions, est-ce que tout cela ne nous rend-il pas finalement fragiles? Pour trouver un réconfort dans la parole divine, analysons comment David, Marie ont pu goûter un goût de l'avenir. Qu'est-ce qui leur a redonné confiance ou foi en cet avenir? La confiance n'est pas venue à travers les projets qu'ils auraient voulu réaliser, à travers de leurs mains propres. En effet, David projetait de construire un temple. Nathan, le prophète de Dieu, lui déconseilla. Dans son dialogue avec l'ange, Marie
qui doutait de son avenir, l'ange la rassura. C'est donc pas leur confiance en leur potentiel personnel qui restera leur foi en l'avenir. Ce n'est donc pas cela. Non, ils ont fait confiance en une parole autre qu'eux, en une parole reçue, l'un d'un prophète, l'autre d'un ange. Et la particularité de cette parole est que cette parole était précisément une promesse de Dieu. Promesse, c'est quoi? C'est une parole qui engage. Dieu s'est engagé auprès de David et de Marie. Comment leur a-t-il promis un avenir? En leur promettant la venue d'un enfant. Dieu s'engage à faire naître l'espérance à travers l'image de l'enfant. L'enfant n'est autre que, pour Dieu, l'incarnation de cette promesse. Ainsi, Dieu s'engage à travers une promesse, et cette promesse prend forme dans nos vies à travers l'image de l'enfant. Symboliquement, Noël signifie l'espérance d'une promesse qui vient à nous dans nos réalités humaines. Et quand Dieu s'engage, la Bible nous montre qu'il tient toujours promesse. Car l'espérance, c'est la certitude que ce qui nous est promis va arriver. Ainsi, même si le pouvoir de Dieu n'est pas très, si le pouvoir de David, pardon, n'est pas très assuré, qu'il va devoir faire face encore, et la Bible nous le montre et nous le savons, à des révoltes, à des insurrections, David sait que Dieu s'est engagé à ses côtés et que son fils, que l'un de ses fils, lui succédera. Même si Marie n'est pas mariée et que l'accouchement, nous le savons, se fera dans des circonstances peu enviables, Marie sait que Dieu s'engage à la faire devenir mère. Un avenir est offert lorsque Dieu s'engage, il tient parole. La situation que nous vivons actuellement, avec ce qu'elle a de dérangeant et d'instable, a ses difficultés, avec toutes ces difficultés que nous vivons à nous projeter dans l'avenir, ne doit pas nous faire désespérer. À l'image du roi David ou de la Vierge Marie, tout ne repose pas sur notre volonté, sur notre pouvoir d'agir. Ce n'est d'ailleurs pas un manque de volonté que l'horizon de notre avenir reste bouché. Dans ces moments d'instabilité, nous pouvons compter sur la promesse que Dieu nous fait. Dieu s'engage avec nous, pour nous. Il est à nos côtés. Réaliser, prendre conscience que Dieu s'engage pour nous, qu'il est à nos côtés, c'est déjà répondre à ce besoin spirituel de croire en l'avenir. Oui, nous ne voyons pas plus loin que la semaine suivante. Oui, c'est difficile et cela nous fait parfois enrager, mais comptons sur Dieu. Appuyons-nous sur sa promesse. Une espérance est en marche. Il nous suffit d'attendre dans la confiance. Amen. Voilà, c'est maintenant le temps de l'offrande. Nous vous invitons à réfléchir à votre offrande. Les temps sont durs pour tout le monde, mais malgré tout, vos offrandes seront bien entendu les bienvenues. Quelques annonces. Noël approche. Nous allons célébrer à la fois la veillée et le culte de Noël. Pour la veillée, nous allons organiser les choses de la manière suivante. 2 veillées seront possibles en fonction des inscriptions que nous allons recevoir. Une veillée à 19 h et une autre veillée à 20 h 30. Il faudra bien entendu s'inscrire pour pouvoir y participer car les consignes sanitaires sont encore strictes. Le lendemain, un seul culte de Noël à 10 h 30 au temple protestant en présentiel et bien entendu il y aura également un culte sur YouTube, culte de Noël. Je rappelle que les places sont limitées à 48 au sein de notre temple. C'est pour cela que nous essayons d'opérer pour que le maximum de personnes puissent venir dans les conditions les plus agréables possibles.
Je vous invite maintenant à la prière d'intercession. Prions. Seigneur Jésus, tu viens pour accomplir les annonces des prophètes. Nous te prions pour l'Église en chemin, qu'elle prépare ta venue, qu'elle désigne l'injustice par son nom et qu'elle éclaire par la vérité ceux qui la recherchent. Nous te prions pour toutes les personnes qui exercent une influence dans la vie publique, qu'ils n'oublient pas leurs responsabilités dans la gestion des biens de la terre et qu'elles aient le souci du bien-être de tous les êtres humains, en particulier dans cette période difficile de pandémie. Nous te prions pour les personnes qui sont stressées, surmenées, fatiguées, qu'elles trouvent un espace pour reposer leur corps et leur âme. Nous te prions les uns pour les autres, garde nos sens en éveil, pour que nous percevions les signes de ta venue et que nous reconnaissions ta présence parmi nous. Nous te confions les personnes qui portent le deuil, que chacune trouve son accomplissement en ta lumière. Oui, et dans le silence, nous te confions, Seigneur, ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur, c'est toi que nous attendons. Comble notre profonde aspiration et conduis toutes tes créatures à la merveilleuse liberté des enfants de Dieu. Oui, toi, Seigneur, tu es notre espérance, aujourd'hui et pour toujours. Je vous invite à la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous le pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Chers amis, frères et sœurs, Dieu nous envoie dans le monde, vers les hommes, en nous disant « Allez avec la force que vous avez, devenez des témoins de la foi. Ne regardez pas les épreuves de demain à partir de la seule force de vos mains. Je renouvelle ma grâce chaque matin à chacun de vous. Je calme vos angoisses, je partage votre chemin. Va en paix. » Et que la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de vous. Amen.